Nous allons continuer toute notre étude sur l'évangélisation. Amen. Amen. Depuis ce moment, nous parlons de l'évangélisation. Et nous avons dit qu'il y a deux sortes d'évangélisation dans la Bible. Il y a l'évangélisation de masse et il y a l'évangélisation comment? Personnelle. Amen. Amen. Et j'ai pris deux images. Lorsque les personnes partent en pêche et ils partent avec de grands filets, on peut appeler cela quoi? L'évangélisation de masse. Mais lorsqu'il part avec sa ligne et son abaisson, on peut appeler cela l'évangélisation personnelle. Amen. Et en cela, je dis ce que nous allons voir, ce n'est pas l'évangélisation de masse, mais nous allons voir quoi? L'évangélisation personnelle. Qui est l'évangélisation par contact, où chaque chrétien est appelé à aller vers son frère, vers son prochain, qui n'a pas Jésus-Christ, et lui faire connaître le Seigneur. Amen. 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 Donc, il dit qu'est-ce que l'évangélisation personnelle? Et l'évangélisation personnelle consiste à aller de personne en personne, partageant la bonne nouvelle du salut dans le but de gagner des âmes. C'est-à-dire conduire le pécheur à se repentir et à se tourner entièrement vers Dieu à travers Jésus-Christ, le Sauveur. Amen. Et on avait aussi le but du témoignage personnel. Ce but-là est d'amener les individus à une expérience personnelle de la connaissance de Jésus-Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur. Et non pas d'accepter un credo particulier ou de se tourner vers une église, se joindre à une communauté ou à un groupe de personnes ou devenir des moralistes. Amen. Amen. Mais c'est d'amener des personnes à recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur personnel. Amen. Nous avons vu aussi, en deuxième point, pourquoi l'évangélisation personnelle est-elle urgente. Mais pourquoi l'évangélisation est urgente? Nous avons dit c'est parce que la moisson est grande. Amen. Et qu'il y a peu d'ouvriers. Nous devons prier le maître de la moisson afin qu'il apporte quoi? Des ouvriers. Nous avons dit aussi que lorsque les champs blanchissent et que nous ne nous mettons pas à moissonner, qu'est-ce qu'il va avoir? Il y aura quoi? Une grande perte. Il y aura vraiment une grande perte. C'est-à-dire les personnes qui sont déjà prêtes à recevoir l'évangile, nous n'allons pas leur annoncer l'évangile. Donc, nous attendons et plus tard, on veut aller vers eux. Lorsqu'on part, c'est déjà trop tard. La moisson est gâtée. C'est pourquoi le moment où tu reçois à cœur de parler de Jésus à quelqu'un, pas lui annoncer l'évangile. Ne dis pas que dans 2 semaines, ne dis pas que dans 3 semaines, mais le lendemain, parce que ça peut être trop tard. Tu peux avoir cela à cœur aujourd'hui même, à cet instant précis, une autre demain, et te rends compte que cette nuit même la personne meurt. Tu vois que tu as perdu. Amen. Et nous avons dit aussi, c'est à cause aussi de la brièveté du temps et l'éternité sans fin. C'est-à-dire que le temps est très court. Chaque tic-tac de la montre nous fait passer à quoi? Aux secondes, aux minutes. Après à quoi? Aux jours, aux semaines, aux mois, aux années. Et on tend vers la fin de notre vie sur la terre. Donc le temps est très court. Et aussi il y a l'éternité sans fin qui nous attend. Lorsque nous allons mourir, où irons-nous? Si nous avons Jésus, nous sommes sauvés. Si nous n'avons pas, nous allons où? Directement loin du Seigneur, dans le lieu, le feu ardent qui nous attend. Amen. Amen. Et nous avons aussi vu qu'est-ce qui nous empêche à évangéliser. Qu'est-ce qui empêche l'évangélisation personnelle? Nous avons dit que c'est
l'ignorance. Notre ignorance est aussi l'ignorance quelque chose d'inexcusable. Amen. C'est-à-dire non seulement l'ignorance dans les deux camps. Nous, les autres ignorent qu'ils doivent recevoir Jésus, ils n'ont pas de connaissance. Donc ils périssent. Nous, en tant que chrétiens, qui devons avoir la connaissance pour les éclairer, nous n'avons pas cette connaissance-là. Et ça fait que nous détruisons beaucoup. Au lieu d'amener des personnes à recevoir Jésus, plutôt nous les chassons au travers de quoi? De nos enseignements. On va prêcher l'Église. On va prêcher un mode de conduite aux personnes qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ. C'est pourquoi le dimanche passé, nous avons vu, on a vu une aide pour être des gagneurs d'âme. Comment amener des personnes à Christ. Amen. Et en cela, nous avons pris les Écritures. Dans les Écritures, pouvoir éveiller, convaincre et répondre aux objections des pécheurs. Amen. C'est en cela que nous avons dit, lorsque nous sommes en face d'un pécheur insouciant qui se justifie, qu'est-ce que nous devons faire? Comment nous devons amener cette personne-là à recevoir le Seigneur Jésus-Christ? C'est en cela qu'il est donné certains passages de la Bible, tels que Isaïe 3, verset 6, il dit quoi? Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Nous ne connaissait pas le Seigneur. Amen. Et ensuite, nous avons pris Romains 3, verset 10. Il dit quoi? Qu'il n'y a point de juste sur la terre. Lorsque cette personne dit que moi je suis juste, je ne tue pas, je ne mens pas, je ne cherche pas la femme de quelqu'un, je ne fais pas de mauvaises choses, voici ces paroles que nous pouvons prendre pour les convaincre. Mais encore bien d'autres, tels que Romains 6, verset 23, qui dit car le salaire du péché, c'est la mort. Il y a Apocalypse 21 qui dit que tous les menteurs, il dit que tous les menteurs, leur part sera où dans l'étang ardent de feu et de soufre. Pour dire que nul n'est saint. Tous sont des pécheurs. Tous ceux qui sont sur la terre sont des pécheurs. Et en tant que pécheurs, nous devons être jugés. Amen. En tant que pécheurs, notre salaire c'est quoi? C'est la mort. Mais il y a quelqu'un qui est venu pour nous sauver de façon gratuite. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et quand il dit mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous avons vu aussi en face d'un religieux qui se plaît dans sa position. On a vu cela, mais on n'a pas vu cela. Nous n'avons pas vu cela. D'accord, donc c'est ce que nous allons voir. Donc en face d'un religieux qui se plaît dans sa dans sa religion, qu'est-ce que nous devons lui dire? Lorsque tu es en face d'un catholique qui se plaît dans sa position, lorsque tu es en face d'un bouddhiste qui se plaît dans sa position, lorsque tu es en face d'un religieux qui est dans le déima, parce qu'il y a beaucoup, d'autres sont dans les cancans, dans les autres mystiques aussi, ils se plaisent dans leur position. Comment les amener à recevoir le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Nous allons prendre un passage de la Bible, Hébreux 12, verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Nous allons lire rapidement. Si quelqu'un a trouvé de lire. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Amen. Ceci pour dire que nous ne devons pas condamner la religion de ces personnes-là.